Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin d'étudier la parole de Dieu. Pour celles et ceux qui nous rejoignent que maintenant, je voudrais dire que nous étudions le chapitre 4 du livre de 2 Rois. Aujourd'hui, notre thème est « L'huile s'arrêta ». Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Nous croyons en toi. Tandis que nous nous approchons des Écritures, cet Esprit, merci de nous accompagner, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que dois-tu retenir? Tu vois que nous ne sommes pas en train de prêcher et dire des belles choses. Nous sommes pratiques. Quand je dis nous, toi et moi, nous sommes pratiques. Nous étudions la parole de Dieu. Nous cherchons à comprendre ce que nous lisons afin de suivre l'exemple. Je voudrais te rappeler que par le passé, il y avait ce qu'on appelait le colporteur vaudois. C'était des femmes, des hommes qui avaient des articles et ils allaient dans des maisons pour les vendre. Et en fonction de la relation avec les personnes, ils proposaient le livre interdit, c'est-à-dire la Bible. Ces personnes n'avaient pas une église en particulier. C'est le Saint-Esprit, Dieu, qui les incitait à présenter différents produits, mais qui avaient caché la Bible. Et au fil des jours, ces personnes faisaient quoi? Elles proposaient la vente à des gens qui les achetaient. Et en cachette, les gens lisaient la parole. Alors quand je te dis la Bible, entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Ce sont des écrits. D'accord? Pourquoi je te parle de cela? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'église organisée. Maintenant, c'est interdit d'avoir la Bible. Tu penses bien? Comment faisaient ces personnes? Eh bien, elles avaient une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, des femmes et des hommes ont une organisation, ont des pasteurs et vont vers ces gens-là. Mais avant l'organisation, comment faisaient-ils? Eh bien, c'était dans leur rapport avec les personnes qu'ils brillaient pour l'Éternel. Et par ce biais, les gens apprenaient à connaître Dieu. Avant cela, Élisée nous donne la marche à suivre. Il n'a pas dit à la femme, et je vais relire encore avec toi dans ce chapitre 4, au verset 3, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. » Il n'a pas dit « Va chercher des vases chez tous tes voisins. » Comment peux-tu aller chez ton voisin, lui demander de t'emprunter des vases si tu es en mauvais terme avec lui ou avec elle? Réponds-moi. Attends, reste là avec moi. Nous ne sommes pas pressés. Je t'ai dit que nous sommes en train d'étudier la Bible. Avoir une Bible entre tes mains, c'est bien. L'étudier ensemble, toi et moi, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce que nous lisons dans la Bible. Imagine que tu meurs cette nuit. Que diras-tu au Seigneur, qui t'a dit,
Si tu vas offrir ton offrande et que là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose l'offrande, va le voir et réconcilie-toi avec lui. Que fais-tu de cette parole? Élisée dit à cette femme, fais ainsi. Et qu'a-t-elle fait? Nous relisons le verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Que fait la femme? Nous lisons maintenant le verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. On s'arrête ici. Ok? Le verset 3 dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins. Et là, nous découvrons, il donne la marche à suivre. Et là, nous découvrons ensuite, verset 5, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases. Donc tu vois, il manque un verset. Quel verset? Celui qui indique qu'elle est partie. On est en train d'étudier la Bible, on ne lit pas, il y a une différence. Elle a été chez ses voisins. Pourquoi ce verset n'était pas inscrit là? C'est tout simplement parce que dans ses rapports avec les voisins, il n'y avait pas de conflit. Instantanément, conformément à la parole d'Élisée, elle a été voir les voisins, elle a récupéré les vases, elle est entrée chez elle et elle a fermé la porte. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui avait la crainte de Dieu. Elle avait de bonnes relations avec ses voisins. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu le faire aussi rapidement? Réfléchis bien. Tu sais, je vis en métropole et toutes les fois que j'arrive quelque part, je salue, je dis bonjour, et une personne me déclara, mais pourquoi tu dis bonjour aux gens? Il ne faut pas faire cela, on ne sait pas comment les gens peuvent réagir. Je n'ai pas répondu à cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible que je dois cultiver de bonnes relations avec mes voisins. Aux Antilles, il existe un proverbe qui dit « Plus près l'église, c'est clocher ». Ce qu'il y a de plus proche de l'église, c'est le clocher. Le clocher, ça fait partie de l'église, d'accord? Si demain tu tombes, les premières personnes qui doivent venir à ton secours, ce sont tes voisins. Si tu as un problème, normalement, les voisins devraient être plus proches de nous que nos parents, parce que nous les voyons tous les jours. Et la question que tu dois te poser est la suivante. Pourquoi Dieu a permis que j'ai ces voisins autour de moi? Quelle est ma mission auprès de ces voisins qui sont tout près de moi? La mission suprême, ultime, c'est que ces voisins voient en moi Jésus de Nazareth. Lisons maintenant le verset 6 du même chapitre. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Alors je t'explique concrètement. Lorsque tous ces vases furent emmenés à la cuisine, la femme a pris le pot d'huile qu'elle avait et elle a commencé à verser l'huile dans un premier vase, puis un deuxième. Chaque fois que, alors les deux garçons apparemment regardaient, et quand ils voyaient que c'était presque rempli, ils présentaient un nouveau vase, jusqu'à ce qu'elle dit, donne-moi un nouveau vase. C'est fini, il n'y en a plus.
Écoute-moi attentivement. Quel était le plan de Dieu? Que représente cette huile qui fut versée dans tous ces vases, les vases des voisins? Peux-tu me dire? Qu'a-t-elle fait avec l'huile? Pourquoi le prophète lui a-t-il dit « Va emporter les vases des voisins et remplis-les d'huile ». En fait, s'il y avait d'autres vases encore, elle aurait pu les remplir. Mais la chose s'est arrêtée là. Que s'est-il passé? Que représente cet acte-là? Nous verrons cela dans notre prochain thème qui s'intitule « Ce qui restera ». Et la référence sera dans 2 Rois chapitre 4, le verset 7. 2 Rois chapitre 4, au verset 7. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous conduire encore dans toute la vérité. Et permets que nous puissions jour après jour garder nos yeux sur toi, nous t'en prions. Merci Saint-Esprit pour ton intervention. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.